Bonjour mes amis Sagittaires et bienvenue dans ce tirage qui va concerner votre mois de décembre. Alors, j'ai tiré 3 cartes et attention, ça envoie tout de suite du lourd. Alors vous, ça fait 2-3 mois que j'arrête pas de tirer pour vous, il me semble, si j'ai une bonne mémoire, la carte du phénix. Alors là, c'est du très 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 joli. Pour moi, forcément, c'est une renaissance. Peut-être que vous en avez bavé ces derniers mois. Et en fin de compte, si vous voyez le bout du tunnel, en fin de compte, les choses rentrent dans l'ordre. Vous passez du chaos à une énergie bien plus puissante et très ordonnée. Vous savez que tout peut sortir du chaos. Dans un premier temps, dans la vie, vous allez, avant un grand changement, vous allez toujours passer par une forme de chaos. Ça peut être aussi, on peut aussi parler de résistance du futur, d'accord? C'est vraiment quand vous changez de ligne temporelle pour passer d'une ligne temporelle basse, qui comporte de la colère, de la peur, de la tristesse, de la culpabilité, à une ligne beaucoup plus haute qui va comporter beaucoup plus de joie, de gratitude, de toutes ces choses, voilà, qui vous font plaisir et qui vous permettent d'attirer à vous du très très bon et surtout d'avoir de la chance. Donc cette énergie, elle est là, elle est comme vous, elle est complètement en feu et c'est très joli. Pour moi, il y a aussi en arrière-plan une sensation de protection divine, quelque chose, c'est vraiment le feu divin, et pas le feu de l'enfer bien entendu, qui va complètement vous réanimer au mois de décembre, et vous allez réchauffer les cœurs autour de vous, et si ça se trouve un petit peu plus. En tout cas, cette puissance qui va être la vôtre au mois de décembre va faire que vous allez arriver à dégommer quelque chose de très lourd. Et vous savez que j'ai eu à peu près le même courant pour les Verseaux. Hein. C'est vraiment clôture du cycle, il y a quelque chose de mauvais que vous arrivez à dégommer. Hein. Ici, nous avons l'amour-passion, mais attention, c'est l'amour-passion toxique. Donc, il est probable que peut-être ces derniers mois, vous êtes tombé, ou il y a une personne qui vous a tourné autour, mais cette personne, vous aviez déjà un avant-goût de ce que c'était. Par exemple, cet homme, vous avez déjà remarqué que déjà, il voulait, je sais pas, vous avez peut-être mangé avec lui au restaurant, et c'est lui qui, limite, il vous demandait pas qu'est-ce que vous vouliez manger, il disait tel et tel plat, et pour deux. Voilà, donc, ou pourquoi t'as mis cette jupe, t'aurais dû mettre quelque chose de plus long, ou te découvre pas. Bref, cette personne, vous avez à peine commencé à parler avec, à sortir avec, tout de suite, l'homme en question a essayé de vous contrôler. Donc attention, c'est un, comment on dit, en anglais on appelle ça un red flag, c'est-à-dire un petit drapeau rouge, ça veut dire attention, le type en question est toxique, il va t'étouffer, il va être jaloux, il va peut-être être violent, donc attention. Vous allez vraiment, en fait, je vais même pas vous donner de conseils parce que vous allez le faire vous-même. Vous allez, comment dire, auparavant peut-être que ça vous donnait une forme de petit frisson, qu'une personne était toxique. Vous voyez, on nous a habitués via des films, via notre éducation et tout ça, à apprécier des gens qui étaient plus ou moins toxiques, plus ou moins contrôlants, parce que peut-être que vous aviez ça aussi dans votre entourage. Après, quand on a vu ça, par exemple, je sais pas, vous avez vu ça dans la relation que votre mère et votre père avaient ensemble, peut-être que vous avez considéré ça normal toute votre adolescence, mais là, vous êtes dans votre vie d'adulte et peut-être que votre début de vie d'adulte, ou peut-être que vous êtes encore adolescente, c'est possible, et que vous disiez non, j'ai pas envie de tomber dans ça, c'est pas du tout sexy, un type toxique, un type qui va me dire constamment ce que je dois faire, une sorte de papa qui sait toujours mieux que moi. En fait, vous n'allez pas trouver ça sexy et vous allez d'un coup voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que la merde ne sera plus enrobée de chocolat. Non. Après, il y a certains hommes qui sont très beaux physiquement, mais ils sont juste pourris à l'intérieur. Il faut arriver à le comprendre. Et c'est comme si en fait vous en aviez marre de ça et que brutalement, avec votre puissance, comment dire, vous alliez, comment dire, scotcher quelqu'un et lui dire d'une façon plus ou moins gentille, va te faire foutre. Voilà. Va te faire foutre, t'es pas mon père, va te faire foutre, comment ça se fait que je paye au restaurant alors que t'es censé payer à ma place aussi, je suis désolée, tu m'as invité, limite, est-ce que tu veux que moi je sorte le portefeuille pour que t'aies pas à payer non mais franchement, il y a... Et si ça se trouve, cet homme ne vous a jamais, il vous a même pas offert une rose, il a jamais rien fait, genre, il vous a peut-être prise pour étant un acquis ou un nouveau meuble qu'il allait placer dans sa maison ou un nouveau visage sur son tableau de chasse. Et en fait, vous allez écœurer cette personne. Parce qu'avec votre force intérieure, vous allez le remettre à sa place. Et croyez-moi, j'ai la sensation que le type en question, ou la femme en question, hein, c'est possible,
n'a aucune, comment dire, il n'y a pas d'amour pour lui-même. Donc, s'il a déjà pas d'amour pour lui-même, comment voulez-vous qu'il vous en donne? Donc, la personne qui était là, c'était uniquement peut-être sexuel entre vous, hein, c'est tout. Hein. Voilà, cette personne et cet homme-là, il avait aucune intention de vous donner de la tendresse, aucune intention de vous protéger. Et là, vous allez le voir d'un coup, ça va vous sauter aux yeux et ça va vous écœurer. Oh là là. Et vous allez tout déballer d'un coup et lui, ben, il pourra juste rentrer chez lui en rampant parce que, croyez-moi, vous allez secouer quelqu'un, mais comme un prunier. Et en fait, c'est bizarre, c'est comme si en le secouant, même ça allait changer le cours de sa vie à lui. Mais en plus, les prochaines femmes qui viendront vers lui, il les traitera pas de la même manière, tellement il va être secoué par vous, alors qu'il s'attendra pas du tout. Parce que, à la base, moi, j'ai vraiment la sensation que cet homme-là vous a pris pour une petite chose fragile, hein. Vraiment, il s'attendait pas à ce que cette énergie le traverse comme ça. Hein. Il y a toute une histoire qui me dit d'un coup, c'était assez drôle. Enfin, vous allez le voir, vous allez peut-être même vous surprendre vous-même, c'est tout à fait possible. Là, nous avons l'image du scarabée doré. Alors, si ça me parle de synchronicité, donc au mois de décembre, ça, vous allez en avoir à gogo, parce que cette carte, elle sort pas pour rien. Hein. Elle est très particulière, ouais. Donc, si vous avez, comment dire, si auparavant vous vous disiez, putain, mes guides, j'ai l'impression qu'ils me parlent pas, qu'il m'ignore. Chaque fois que je pose des questions, j'ai pas de synchronicité, j'ai l'impression de pas avoir de réponse. Et ben là, d'un coup, ça va être là le déchaînement, la cascade. Vous allez avoir des synchronicités partout, des nombres, comment dire, des heures miroirs. À peine vous allez tourner la tête, vous étiez en train de cuisiner, vous tournez la tête et là, ah, 14h14. Ou, non, je pense pas que vous cuisiniez aussi tard, vous de 12h12, allez, 11h11 peut-être. Mais vous allez dire, punaise, comme par hasard, chaque fois que je tourne la tête et que je pense avoir des l'heure, tiens, j'ai une heure miroir. Ben, c'est parce que vous êtes en train de modifier votre futur, là. Et que vous êtes entouré par vos guides. Donc si, comment dire, si vous avez des doutes par rapport à un chemin à prendre, vous avez qu'à poser la question et attendre. Et s'il y a des synchronicités qui viennent, ça veut dire oui, tout simplement. Oui, tu es dans le bon chemin. Allez, vas-y. Vas-y, Même à la télé, vous allez entendre, je sais pas, une phrase et vous allez dire, putain, c'est trop bizarre. Je voulais acheter un disque dur et là, la fille à la télé, d'un coup, elle vient de dire, mais où est mon disque dur? Vous voyez, c'est une synchronicité. On va pas se mentir et c'est bizarre quand même. Bon. Voilà, donc c'est ce que je vois déjà pour vous. On va continuer avec les cartes. Ah là 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 là, c'est très très puissant. Hein. L'énergie, elle est vraiment, effectivement, c'est le phénix. Là, il crame vraiment tout. Tac, tac. Oh, c'est très très joli. Et bien là, on a vraiment la continuité de cette histoire. Pardon, je les mets à l'endroit. Alors ici, nous avons la carte de l'intuition, nous avons la carte du personnage qui boude, et nous avons la carte de la levée d'un blocage énergétique. Regardez, vous voyez, le petit personnage, il a une sorte de, oh là là, un petit nuage noir dans son cœur, il pose son regard dessus, il ressent ce qu'il y a, de la peur, de la culpabilité, et tac, l'énergie monte, et c'est fini, tranquille. Donc pour moi, vous êtes en train de vous défaire de quelque chose de très toxique, qui vous a, comment dire, bien fatigué ces dernières années. Et pour moi, en fait, cet homme, c'était, vous savez, un peu comme un théâtre de surface. En dessous de ce théâtre, disons, de cette rencontre avec cet homme toxique, ou de ces hommes toxiques, hein, que vous avez... Eh bien, il y avait toujours une énergie en dessous. Et c'est comme si vous arriviez à la déraciner, à la pulvériser, à la transmuter. Et forcément, ben, l'univers, il va plus vous amener ça, vu que vous avez fait le travail sur vous-même. Par contre, il y a quelqu'un à qui ça fait vraiment pas plaisir que, comment dire, vous êtes en train de vous épanouir. Ouais, quelqu'un qui peut-être appréciait que vous étiez constamment dans des relations qui vous convenaient pas. Vous savez, il y a certaines personnes, quand elles sont pas heureuses, elles ont tendance à dire « Ah oui, ben moi je suis pas heureuse, ben toi non plus, tu le seras pas. » Alors que cette personne va se rendre compte, en fait, ça va la ramener à elle-même. C'est une femme ou un homme de votre entourage hein, qui a tendance à vous épier. Ça va la ramener à elle-même que elle ou lui n'est pas capable de faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire de repousser quelqu'un qui était toxique. Ça se trouve, cette personne, c'est un pleutre. Hein, c'est facile de jalouser les autres, mais quand il s'agit d'avoir du courage, d'avoir le courage de dire non, ben là, il n'y a plus personne. Hein, c'est facile de critiquer les autres, mais quand il s'agit de prendre des décisions pour soi-même, oh, mais je n'arrive pas. Voilà, donc il y a des gens comme ça, ils sont vraiment minables.
Mais cette personne-là va être écœurée parce que là, vous êtes tout feu, tout flamme et vous allez griller tous les obstacles sur votre passage. Et cette personne-là, cette personne malveillante va être... Non, mais je vous l'ai dit, vous allez estomaquer les gens au mois de décembre. Vous allez leur retourner l'esprit. Vous allez les propulser dans la stratosphère. Ils vont rien comprendre. Ça va être... franchement, c'est jubilatoire. Vous allez être euphorique, franchement, ça va vous faire tellement de bien. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est vraiment, j'ai l'image de gens qui ont juste la bouche ouverte et ils arrivent même plus à répliquer. Ils arrivent plus à répliquer. Ils ont même plus la force d'être en colère contre vous. Ils sont pulvérisés, quoi. C'est magnifique. Alors là, on a l'intuition. Et pour moi, au mois de décembre, ben oui, forcément, vu que vous avez dégagé toutes ces énergies mauvaises, que vous avez pensé à vous en premier, que vous avez arrivé à faire la différence entre ce qui était sexy et ce qui était juste bon pour vous, et ben l'univers va vous récompenser, il va vous guider encore plus sur un chemin qui va vous amener encore plus de paix, de joie, de gratitude, d'opulence. Donc vous allez être très très guidé au mois de décembre. Si auparavant vous étiez en train de vous lamenter, oui, mes guides me guident pas, là vous allez vraiment être guidé, hein, d'accord. Ça va être, vous allez devoir ouvrir l'œil et le bon, ça c'est sûr, mais moi je compte sur vous, écoutez, vous êtes propulsé par l'énergie du phénix, donc vous n'allez pas vous endormir sur votre chaise, hein. Ça c'est sûr. On va continuer. Tac. Tac. Allez, qu'est-ce qui nous attend de plus? Intéressant. Oh, c'est très très joli. Alors ici, nous avons la carte du pantin. C'est une carte qui parle de manipulation. Si ça se trouve, auparavant, vous étiez manipulé par une personne, vous vous rendiez peut-être pas compte, c'était, ou peut-être que vous aviez pas le choix, c'était une personne dans votre entourage, fallait faire avec cette espèce d'énergumène, parce que bon, les autres personnes de votre entourage, là où le supportaient, ou l'appréciaient encore pire. Oui, il y a des gens qui arrivent à porter des masques et il y a le jour où le masque leur a arraché, c'est affreusement douloureux, mais peut-être qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui sont naïfs, faut dire ce qui est, voilà. Alors que vous arrivez à voir très clairement et à ressentir qu'une personne est fausse. Et si ça se trouve, auparavant vous étiez, j'ai vraiment cette énergie comme vous n'arriviez pas à dégager cette personne-là, c'est comme si vous deviez être d'une certaine manière un peu conciliante. Parce que sinon, vous seriez heurté à tout votre entourage. Mais là, c'est comme si cette personne, elle perd la face devant vous. Et votre énergie, elle est tellement puissante que cette personne-là va être comme repoussée. Vous savez... il y a des énergies dans l'univers et vu que vous avez tellement vibré dans la joie, cette personne ne va pas le supporter. Et elle-même, alors que vous n'avez rien à faire, juste à être vous-même, vous n'allez même pas avoir besoin spécialement de lui prendre la tête à cette personne-là. Je la vois plutôt dans votre entourage familial. Franchement, je vois pas d'entourage professionnel ou amoureux. Je la vois vraiment là, cette personne. Et c'est comme si vous alliez mettre à jour le fait qu'elle manipulait les gens autour de vous et tout le monde la voir telle qu'elle est et salut, au revoir, cette personne-là va juste pouvoir prendre ses affaires et partir. Ça fait du bien, hein, quand les nuages s'en vont et que le soleil peut à nouveau resplendir. Il était temps, hein, parce que vous étiez vraiment au bout, hein, vous en aviez marre d'être conciliante avec cette personne-là. Ouh, waouh. Alors ici, nous avons la carte de la lettre. Et pour moi, vous allez beaucoup communiquer au mois de décembre, peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a beaucoup de gens auxquels vous pensiez plus, qui vont vous rappeler, si tant est qu'ils ont encore votre numéro de téléphone. Peut-être il y a une énergie qui vient comme ça, c'est des amis d'enfance, des gens qui vont venir vers vous. Alors, qu'est-ce que t'es devenu? Bon, ça c'est à vous de voir si vous allez les envoyer bouler ou si vous allez leur parler. Ne vous sentez forcé à rien du tout, hein, parce que, le passé ne va jamais vous apporter que de la nostalgie, rien d'autre, hein. Ici, nous avons quoi? Oh, là, nous avons une très jolie carte. C'est la carte du coup de foudre. Et pour moi, c'est une énergie très puissante qui va très bien avec ça. D'accord. Parce que je suis désolée, pour accueillir un amour d'une intensité pareille dans votre vie, vous avez besoin d'avoir de l'énergie, hein. C'est pas une personne amorphe, neurasthénique qui va arriver à supporter un coup de foudre, hein, parce que quand même, il y a un sacré déchargement d'énergie là-dedans. Et pour moi, vous avez toutes les chances d'avoir avoir un coup de foudre
personne et que ça soit totalement réciproque. Alors, il est possible aussi que vous ayez à faire, je sais pas, vous êtes en train de marcher dans un parc, au supermarché, et vous retrouvez, vous parlez peut-être même à quelqu'un, et là, vous retournez, et vous êtes face à un homme, et vous êtes tous les deux bouche bée, vous regardez, et là, ça passe. Tous les deux, vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, mais c'est comme si vous arriviez à vous regarder, à regarder en vous, et à vous dire, mince alors, mais waouh, cette personne, j'ai l'impression de la connaître. Et après, peut-être que vous allez un petit peu discuter, et que vous allez vous sentir super à l'aise avec la personne. Et après, bien sûr, dans les jours qui viennent, vous allez tout le temps y penser, voilà, vous allez être tout feu, tout flamme, et voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus au mois de décembre. Et comment dire, ça va très bien de pair avec votre force intérieure que vous avez retrouvée. En fait, c'est même pas une sorte de récompense, c'est évident, en fait, ça devait se produire comme ça. Vous savez, quand vous prenez des décisions qui sont bonnes pour vous, quand vous acceptez d'une certaine manière de sacrifier des choses qui ne sont plus bonnes pour vous, alors que c'est difficile de les lâcher, hein, parfois, pour l'esprit, lâcher une situation, même si elle est mauvaise, c'est comme se faire arracher un bras. C'est terrible hein, de se débarrasser de cette personne toxique, mais qui vous faisait quand même ressentir quelque chose. Et quand vous y arrivez, l'univers est tellement heureux que vous avez, en fait, au moment où vous lâchez une mauvaise personne, c'est comme si d'un coup vous aviez de nouveau les mains libres pour accueillir autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous libérez de ça, vous dites non. Votre main est libre, maintenant l'univers peut vous apporter autre chose. Voilà. Moi je trouve ça absolument magnifique. Alors, on va regarder encore. Ah oui, je sais quoi faire, Je vais essayer éventuellement de voir le signe de la personne. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ça sera peut-être un scorpion. Hein? Un ou une scorpion, bien entendu. Oh, très joli. Vous savez que ce genre de signe, ce qui est bien avec le scorpion, c'est qu'un signe qui a beaucoup de profondeur. Il parle aussi de mort et de renaissance. C'est marrant, regardez, on a le même thème. On a le même thème ici. Avec le phénix, c'est cette notion de laisser derrière soi quelque chose de vieux, un ancien soi, et de créer quelque chose de nouveau. Si ça se trouve, cette personne va encore vous aider dans cette transition. C'est super joli. Moi, je vous dis, il y a quelque chose de très intense à vivre. En plus, franchement, pour moi, que cette personne soit en signe solaire, scorpion, en ascendant, en signe lunaire, cette personne-là, vous allez vraiment avoir affaire à quelqu'un qui a de la profondeur. Parce que dans votre vie, je suis sûre que vous avez déjà rencontré des gens qui sont très superficiels et vous en faites le tour en quelques jours. Là, c'est vraiment une personne, comment dire, qui est reliée à la source, à une forme de spiritualité, à quelque chose de plus grand. Donc c'est pas quelqu'un qui va vous enfermer dans une routine. Et c'est peut-être ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vivre quelque chose de nouveau, quelque chose qui sort de la norme, quelque chose qui vous fasse vibrer, alors que ces dernières années, peut-être que vous étiez en état de survie. Oui, je suis désolée, des fois dans la vie, il y a des circonstances qui sont tellement fatigantes que il faut s'accrocher à certains besoins, comme par exemple, ok, ce job, j'aime pas, mais bon, il faut bien que je paye mes factures. Mais là, vraiment, vous êtes dans une autre phase de votre vie, mes amis Sagittaires. Là, maintenant, il s'agit de pouvoir vraiment vivre et pas seulement survivre. Et là, j'ai vraiment quelqu'un qui va vous apporter quelque chose de très fort. Mais avant, alors peut-être, je sais pas, peut-être qu'auparavant, en fonction de votre ascendant, vous étiez plutôt, je sais pas, imaginons que vous êtes Sagittaire, ascendant Balance, peut-être que vous aviez tendance à toujours faire des compromis. Là, je vous vois vraiment pulvériser des gens, pulvériser des situations qui sont délétères pour vous, et alors que peut-être auparavant, ça aurait été impossible pour vous de le faire. Mais vous allez le faire. Waouh. Ouais, vous allez le faire. Là, l'énergie, elle est extrêmement puissante. C'est du très très fort. Waouh. En même temps, ça correspond bien à votre signe quand même, parce que vous êtes un signe de feu. Après, peut-être que vos circonstances de vie vous ont pas mal endormi. Mais là, j'ai vraiment quelque chose qui arrive pour vous et qui est très, très joli. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Tac. Alors, vous savez ce qui est drôle? Là, j'ai encore tiré vite 3 cartes pour finir dessus. Alors là, j'ai la carte de la communication. Pour moi, en décembre, vous allez vraiment... comment dire? C'est comme si vos mots vont être tranchants. Il n'y aura pas de compromis.
C'est tu dégages, hein, vraiment. Vous allez être clair, vous allez vous exprimer clairement et vous n'aurez pas peur de le faire. Alors peut-être qu'auparavant, vous aviez affaire à des personnes qui vous intimidaient trop pour le faire. Là, on a le signe du poisson et pour moi, c'est vous allez, comment dire, vous sentir comme un poisson dans l'eau. Donc pour moi, cette carte représente plutôt une forme d'harmonie. Peut-être que vous allez plus, comment dire, rêvasser maintenant que vous avez fait le plus gros du travail. Vous allez vous abandonner comment dire, à vivre quelque chose de plus relaxant, de plus harmonieux, alors qu'auparavant, peut-être que vous étiez dans la bataille. Juste après avoir dégommé tout ça, vous allez voir, vous allez vraiment prendre une pause, ça va vous faire énormément de bien. Et ici, j'ai la carte du magicien, donc pour moi, il y a vraiment votre vie va se transformer, comme si quelqu'un avait pris une baguette magique et vous aurait dit, bon, ben maintenant, ça suffit, on va dégommer Tantine Germaine, on en a marre d'entendre cette mauvaise langue, elle dégage, voilà, et bam, Tantine Germaine, ben, elle prend ses clics et ses claques, et elle dégage, voilà. Enfin, il était temps, hein. Oui, alors là, vraiment, c'est du très joli, c'est du très magique. Et j'ai envie de vous dire, mes amis Sagittaires, retenez bien cette puissante énergie qui va vous propulser au mois de décembre. Donc, ne vous lamentez pas si au mois de novembre, vous êtes un peu ralenti, parce que là, vraiment, on est limite en train d'économiser votre énergie pour quelque chose de très gros qui arrive pour vous. Voilà, je vous embrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, mes amis Sagittaires, et un gros bisou à vous.